Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, dans la leçon sur les chiffres, je voudrais vous apprendre à dire centaine. Le mot centaine se dit bai, bai. Alors, bai veut dire centaine. D'abord, voyons l'étymologie. Ce n'est pas un caractère très difficile. Alors là, je m'adresse à ceux qui connaissent déjà un peu les bases du chinois, c'est-à-dire que là, vous voyez le soleil. Alors le soleil n'a pas la prononciation équivalente à bai, ce n'est pas un idéophonogramme. Pour ceux qui maîtrisent un peu les couleurs, on a vu déjà la couleur blanche qui se dit bai. Donc vous voyez que c'est la même prononciation. Deuxième ton pour la couleur blanche, troisième ton pour centaine. Donc ça, ce trait avec le soleil, ça se prononce bai, ça veut dire blanc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la base, ils ont rajouté un trait en plus et ça se prononce centaine, bai. Après l'histoire, il n'y a pas vraiment une histoire. Ensuite, le caractère en lui-même est facilement utilisable. Bai veut dire centaine, mais ça ne veut pas dire forcément 100. C'est le mot centaine. 100 se dit i bai. I bai. Qu'est-ce qu'on fait? On met le chiffre 1 devant, une centaine. 200, 300, 400, il suffit de savoir compter jusqu'à 9 pour rajouter pour les différentes centaines jusqu'à 900. 900. Si on dit 200, 200 ou 200, ok. Par contre, pour 250, je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça peut vouloir dire. Je vous conseille vivement de dire 250, 250. C'est le mot entier, 250, c'est l'abréviation. Pourquoi c'est mieux de dire 250 que 200? Ça, vous aurez la réponse dans ma prochaine vidéo. Voilà au niveau du chiffre en lui-même. Maintenant, je voudrais en profiter dans cette vidéo pour vous apprendre deux expressions assez simples, très utilisées en Chine avec le chiffre bai, centaine. Vous avez lao bai xing. Lao bai xing, j'en avais déjà un peu parlé dans ma vidéo sur les noms de famille, parce que les Chinois, au lieu de s'appeler Zhongguozhen, les Chinois, donc Zhongguozhen, des fois ils disent nous, les vieux sans nom de famille. Lao, vieux, bai, centaine, xing, nom de famille. Pourquoi? 86% de la population chinoise porte une centaine de noms de famille. 200, 300. Les 14 autres pourcents, ça va donner le restant des noms de famille en Chine. On estime à peu près à 6000 noms de famille en Chine. Ce n'est pas beaucoup, hein. En France, il y en a plus de 300 000, alors qu'on est seulement 67 millions d'habitants. En Chine, sur 1,4 milliard et quelques millions d'habitants, 6000 noms de famille. Mais, je vous ai dit, 86% en portent une centaine. C'est pour ça que les Chinois, souvent, quand ils s'appellent eux-mêmes, ils disent nous les Chinois, ils vont dire nous les 100 vieux noms de famille. Puisque 86% en portent que 2 à 300. Donc, je le rappelle, Lao Bai Xing veut dire nous les Chinois, nous les 100 vieux noms de famille. Vous entendez bien le chiffre Bai qui veut dire centaine. Deuxième et dernière expression très utile. Si en Chine, vous vivez en Chine, on vous dit fais une recherche Google, les Chinois ils vont un peu tilter parce qu'ils connaissent Google, mais il y a quelques années, Google s'est retiré de la Chine. Pourquoi? Parce que, bien sûr, pays américain avec la liberté, ils ne voulaient pas que le gouvernement chinois leur dicte leurs propres règles chinoises, c'est-à-dire avec certains mots-clés, dont par exemple Tiananmen pour le massacre de la place Tiananmen, ou le mot ouïghour en ce moment avec le conflit avec les Ouïghours, ou bien tout ce qui a trait au Tibet, au Dalai Lama. Tout ça, ce sont des mots-clés que les Chinois voulaient empêcher de noter sur Google. Bien sûr, les Américains ont dit qu'ils se retiraient de la Chine. Donc le moteur de recherche, depuis des dizaines d'années, qui a été inventé en Chine, moteur de recherche qui remplace Google, et le moteur de recherche Baidu, Baidu, qui veut dire centaine de degrés. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais sachez que si vous entendez parler de Baidu, c'est leur moteur de recherche équivalent à Google, mais c'est un moteur de recherche typiquement chinois. Oui, on verra dans de prochaines vidéos que chaque application ou réseaux sociaux en Chine sont typiquement chinois, inventés par les Chinois pour la clientèle chinoise. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.